n'est-ce pas, un déplacement des clients vers le locaux de la banque et qui s'installe, n'est-ce pas, dans une approche moderne de fourniture des services et des opérations bancaires. C'est une banque qui a trouvé un succès. Nous avons déjà un engouement de la part de toute la tranche de la clientèle, notamment la jeunesse, et nous allons le développer encore pour développer, n'est-ce pas, ces services et ces produits. Les plus grandes compétences que nous avons en Fitunis dans le domaine bancaire, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui me dise autrement jusqu'à aujourd'hui, même si je cherche, je n'en trouverai pas. Je suis heureux, c'est la première raison que je suis là, parce que c'est une banque de compétences, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que c'est une banque professionnelle et moderne. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment le début d'un très beau voyage qui nous emmènera d'une économie numérique qui représente aujourd'hui 7%, une économie Fitunis, à une économie qui représentera au moins 25%, Inch'Allah, d'ici 2020. La troisième raison, je vais vous dire les raisons pourquoi je suis là, c'est que aussi nous avons un plan national stratégique très ambitieux. Ce plan national stratégique que certains d'entre vous entendent parler, et je prendrai quelques mots pour vous en dire les tenants. Ce plan national, il a besoin de partenaires stratégiques, et c'est Ahmed en plus, et la banque en même temps, en plus d'être un partenaire dès les débuts avec nous, avec la carte technologique, et je vous remercie pour votre implication, et je regarderai les chiffres de combien de cartes technologiques vous avez émis. En plus, maintenant, c'est Ahmed est devenu un partenaire stratégique pour l'économie numérique, puisqu'il est le président de l'association des professionnels de banque. Et comme vous le savez, il n'y a pas de plan stratégique qui tienne la route s'il n'est pas bancable. Et pour qu'un plan soit bancable, il faut demander aux bons banquiers qui sont visionnaires et qui commencent. Et puis la quatrième raison, c'est que c'est Ahmed est un ami personnel qui nous a toujours guidés dans toutes les conférences pour être pionnier, et que c'est quelqu'un qui croit à la Tunisie. Ça en ce qui concerne la personne. Mais pourquoi j'ai parlé à la personne? J'ai confondu un peu les personnes et l'institution, parce que les hommes créent les institutions qui eux-mêmes vont créer des hommes. Du moment qu'on est sur la bonne route, je suis très content qu'on a des institutions pareilles. Aujourd'hui, on a un plan national stratégique. Khalil, je vais vous dire quelques mots sur ce plan national stratégique. Le monde est en train de changer avec une très grande vitesse. Il y a un phénomène d'accélération dans le monde entier pour la transformation de nos habitudes d'achat, des nouvelles compagnies se créent. L'économie traditionnelle est en train de bouger normalement, mais il y a une économie nouvelle, l'économie numérique est en train d'évoluer d'une façon exponentielle. Et si, en Tunisie, on ne ferme pas le gap entre notre avancement technologique bien linéaire et le nouveau monde digital qui avance avec une vitesse exponentielle, si on ne ferme pas ce gap dans les 3 à 5 ans à venir, nous serons dans le monde, nous serons hors du monde. Parce qu'il y aura 2 mondes. Le monde parfaitement connecté, où les transactions se font très rapidement, les transactions sont transparentes, auditables, rapides, où l'économie tourne à une vitesse qu'on veut, et puis un autre monde qui est hors du monde. Personne d'entre nous ici présents, moi-même, les équipes, Amen Bain, vous, chers journalistes, ne souhaite que la Tunisie soit hors du monde. Donc il faut vraiment rattraper et se mettre sur la courbe et mettre l'accélérateur pour rattraper le monde numérique. Comment? Ce monde numérique est basé d'abord
sur l'égalité des chances. Que chacun d'entre nous, quel que soit là où il est, et ce n'est pas un discours politique, hein, c'est une réalité. S'il a une idée, s'il se trouve à Gafsa, dans un petit village à Gasserine, dans un petit village du Kef, ou ici, à 2 mètres de ce siège de la banque, s'il a une idée et s'il a envie d'aller, il faut qu'il puisse avoir la même égalité de chances pour avoir du financement, pour avoir de l'accompagnement, etc., etc. Et comment on fait ça? D'abord, il faut faire l'infrastructure numérique. C'est pour ça que nous avons décidé notre plan national stratégique. L'un des piliers, il faut absolument que toute la Tunisie soit connectée à haut débit et toutes les familles tunisiennes soient connectées à haut débit. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui, dans vos têtes et certains à l'extérieur, qui sont en train de dire « mais vous rêvez de quoi ?» Oui, on est en train de rêver, mais on est en train d'appliquer ce rêve. Aujourd'hui, nous sommes à 30% de connexion haut débit 2 mégas, avec la 4G qu'on va lancer dans 2 mois, on aura, en moins d'une année, on aura 10% de pénétration de haut débit, on sera à 40%, en 2018 on sera à 60%, 2019 80%, Inch'Allah pratiquement 100% en 2020. Si on ne fait pas d'infrastructure, s'il n'y a pas de route numérique, s'il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas d'économie. C'est exactement comme l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'économie numérique aujourd'hui. Mais dans 5 ans, il n'y a pas d'économie tout court. Et dans ce domaine-là, il faudrait que les services soient faits d'une manière accélérée. Aujourd'hui, l'ouverture de cette banque est une excellente nouvelle à tous nos jeunes. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres banques qui vont suivre là-dessus. Comme ça, n'importe qui, n'importe où, peut ouvrir son compte de là où il est en un temps record pour qu'il puisse avoir la carte qu'il faut, de préférence la carte technologique, ne l'oubliez pas, et pour qu'il puisse faire ses projets. C'est ça ce que j'appelle l'égalité des chances. Bien sûr, le plan national stratégique, il a d'autres piliers, j'en ai parlé que celui-là. Il y a le deuxième pilier de l'égalité des chances où il faudrait absolument que nos enfants aient accès à la même éducation que n'importe quel autre enfant dans le monde, y compris à Séoul ou à New York ou à Helsinki. Comment? C'est à travers l'école digitale. Bien sûr, encore une fois, vous rêvez, monsieur, l'école digitale, il y a des écoles où ils n'ont même pas de fenêtre, et vous parlez, oui, c'est beaucoup plus facile de mettre Internet et de leur donner et de s'assurer qu'ils ont Internet que de s'assurer que ces écoles sont maintenues comme il faut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les maintenir, mais il faut absolument que nos écoles soient numériques. Et numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont Internet, ils ont des tablettes, les cours sont numériques, ils ont accès aux cours numériques, qu'on a formé les professeurs et les élèves, et on a géré ce programme professionnellement. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est de s'assurer que le gouvernement ne ralentit pas le business. Pour que le gouvernement ne ralentit pas le business, il faut absolument enlever le papier. Aujourd'hui, c'est une deuxième étape, c'est une deuxième raison pourquoi ce projet est important pour nous. Parce qu'il enlève le papier. Plus on enlève le papier, plus on accélère l'économie, plus on rattrape le retard et on va dans cette courbe exponentielle. C'est pour ça que cet événement est extraordinaire pour nous. La quatrième, bien sûr, le quatrième pilier, c'est qu'à Internet, il faut qu'on soit sécurisé. Et qu'il faut qu'on soit sécurisé dans deux sens, tous les crimes cybernétiques. C'est pour ça, hier soir, je suis très content, parce que hier soir, j'étais à l'Agence nationale de certification électronique, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la banque centrale de l'économie numérique, en gros.
c'est celle qui détient les certificats électroniques. Ceci est mon certificat électronique. Ceci est mon stylo pour signer le contrat. Ceci est mon stylo pour que je puisse autoriser les dépenses. Ceci est mon stylo pour que je puisse dire, envoyer à mon boss un décret qu'il doit signer ou une loi qui doit tourner. Bien sûr, on n'en est pas là encore, mais on commence. Lundi prochain, on va signer en Tunisie le premier contrat. Totalement, l'appel d'offres était fait d'une manière totalement électronique à travers la plateforme que nous avons développée, et on va le signer à travers, totalement, on va le signer avec notre signature électronique. Une chose qui est importante pour mon pays, quand j'ai dit ça à mon boss, mon chef de gouvernement, il m'a dit, et moi je le signe contre ce contrat. Et je lui dis, donnez-moi quelques temps, parce que le premier ministère est dans le proof of concept. Donc on va commencer. Donc je pense que la machine est en route. La machine est en route, n'est pas parce qu'on a un gouvernement extraordinaire. Non, parce qu'on a une population extraordinaire qui mise sur l'économie numérique. Pour toutes ces raisons, le plan national stratégique, la compétence, l'amitié, le futur, je suis très heureux que je sois aujourd'hui, et je pense qu'on va faire une très belle avancée, et le voyage que nous allons faire dans quelques années ensemble sera extraordinaire.